Pas de coucou, pas de bonjour, pas est-ce que vous allez bien? Non, devinez le prix de ma full face. Devinez le prix de ma full face. Vous avez que quelques secondes pour commenter directement cette vidéo YouTube, d'accord? Commentez le prix de ma full face. Est-ce que selon vous, on est sur du ultra premium? On est sur du premium? On est sur du milieu de gamme? On est sur de l'entrée de gamme? Ou est-ce que justement, on est sur les produits les plus accessibles? Dites-moi, vous avez que quelques secondes. Eh bien les amis, cette full face a été réalisée avec la marque Essence. Donc on va faire le calcul tout de suite maintenant de combien est-ce que ça coûte cette full face, d'accord? Et juste après, vous allez avoir le tuto avec la liste de tous les produits que j'ai utilisés. Vous allez être choqués. Ma full face coûte... C'est le moment de faire l'intro. Et coucou, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que cette petite intro où je vous ai mis un putain de coup de pression, vous l'avez kiffé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo full face, mais c'est surtout une vidéo où je vais vous prouver que justement vous n'avez pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans du maquillage pour avoir une bête de full face. En vous disant ça, du coup vous avez compris que forcément le prix de ma full face était vraiment petit prix. On part vraiment sur la marque la plus accessible que j'ai pu tester de toute ma vie, mais surtout avec la meilleure qualité possible aussi. Et pour ça, je me suis maquillé avec la marque Essence. Dans cette vidéo, je me suis maquillé avec des nouveautés, des produits que je découvre, mais surtout aussi avec mes produits de base que je préfère dans la marque. La full face que vous voyez là à l'heure actuelle avec fond de teint, anti-cerne, base, fixateur à sourcils, mascara, crayon à lèvres, gloss, produits teintés à lèvres, blush, bronzer, enfin bref, vraiment la totalité. Cette full face, d'accord, coûte 54,70 €. 54,70 €. Je vous laisse regarder la texture de ma peau, je vous laisse tout regarder et tout, enfin 54,70 €. Exceptionnel. Bref, si vous voulez voir à quel point les produits que j'ai utilisés sur mon visage sont absolument excellents, que vous voulez justement voir la référence de tous ces produits, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on est parti pour le maquillage. Comme vous l'aurez compris pour cette vidéo YouTube, je suis en collaboration commerciale rémunérée avec la marque Essence, qui est une marque que j'utilise depuis maintenant 2 ans. Du coup, j'ai eu le temps d'avoir mes chouchous, mes petits produits préférés, etc. Et ils sortent quand même des produits assez souvent. Donc, à chaque fois, je remplace mes produits préférés par les nouveaux. Et dans cette vidéo, je vais uniquement me maquiller avec mes produits préférés de la marque, mes coups de cœur, mes chouchous, les produits que je vous conseille également d'acheter. Essence, c'est vraiment la marque la plus accessible à tous. En termes de prix, c'est juste fou. Il y a un rapport qualité prix de malade. La marque est disponible sur docibé.fr. Ça commence à être disponible aussi dans quelques boutiques. Ça fait plaisir. Bref, je vous montre tout de suite mes petits chouchous et on se maquille ensemble. On va faire un bête de make-up comme d'habitude. Je vais commencer avec mes sourcils et je commence du coup avec ce produit. Donc c'est le Brow Lift and Freeze Glue. Donc Essence, ils ont plusieurs fixateurs à sourcils. Moi je sais que la toute première vidéo YouTube que j'avais fait avec Essence, j'avais pas trop kiffé le fixateur à sourcils. Il est très haut en fait. C'était un fixateur à sourcils qui était également genre un sérum fortifiant patati patata et tout. Et il y avait plus ce côté sérum que fixateur. Ensuite ils avaient sorti un pot en cire qui était vraiment très bien. Et alors là ils ont sorti leur meilleur produit, cire glue à sourcils. C'est le meilleur. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez votre petit produit mis au point. Donc on part tout simplement sur un petit produit avec un goupillon. Donc on est vraiment sur une matière cireuse, hein. C'est pas un gel, c'est pas un produit qui est liquide ou quoi. Et en fait ce qui est ultra pratique du coup avec ce produit, c'est que bon forcément déjà je trouve que le goupillon est vraiment très bien. Des fois on a des goupillons qui sont trop souples, des goupillons qui sont trop longs, qui prennent mal la matière, etc. Je trouve que là c'est la taille pile poil. Il est assez précis, le goupillon est assez rigide. Donc en réalité pour les sourcils où les poils sont bien drus, un peu difficile à coiffer, c'est vraiment parfait. Et en fait une fois qu'on a imbibé tout notre sourcil de ce produit là, donc de la cire, à l'intérieur du bouchon, donc c'est transparent on voit, hein, vous avez en fait 2 peignes. Vous avez un peigne avec vraiment genre les petits poils, etc. Et vous avez un peigne avec des petits picots plus comme un peigne à cheveux, on va dire. Donc là je remets juste un tout petit peu plus de matière parce que moi j'aime bien quand mes sourcils sont vraiment bien plaqués, donc je mets toujours une bonne quantité de cire dans mes sourcils. Et en fait je vais faire mes sourcils en 2 temps. Donc là, je vais venir attendre un tout petit peu que ça sèche. J'attends vraiment quoi, allez, 30 secondes. C'est vraiment le temps que cette pâte, cette cire commence vraiment à se fixer, on va dire, un petit peu. Donc, une trentaine de secondes. Et maintenant, donc, je prends le premier peigne. Donc, moi, je prends le peigne en picot. Et je vais venir vraiment, genre, hop,
plaquer mes sourcils. Je viens séparer chaque poil. Enfin, vraiment, je plaque. Vous voyez comment ça plaque? D'ailleurs, désolé dans cette vidéo si ça résonne. Vous savez que la semaine dernière, du coup, j'ai sorti une vidéo YouTube où je refaisais ma pièce make-up. Et en fait, c'était tellement rangé, il y avait tellement plus de bordel que je me retrouve avec un petit peu d'écho. Donc, j'ai commencé à mettre des papiers isolants, vous savez, sur les murs. Et il faut que j'en rajoute. Donc, ça peut résonner à quelques moments quand je vais crier fort. Mais je n'ai pas prévu de chanter dans cette vidéo. Et le troisième temps, du coup, c'est que j'ouvre encore mon petit capuchon et cette fois-ci je vais prendre les peignes en poil. Et vous savez, mes sourcils là, du coup, vu que je les ai vraiment plaqués, ils sont quand même assez ébouriffés, si je puis dire. Moi, c'est pas les sourcils que je préfère, donc en fait je vais venir lisser le dessus. Là, c'est nickel, c'est tout ce que j'aime. J'ai vraiment les sourcils ultra plaqués, ultra lissés, bien fixés, c'est incroyable. Je ne sais pas si je commence par mes yeux ou si je commence par mon teint. Je vous avoue que j'ai une petite envie de faire mes yeux parce qu'en fait j'ai reçu ça. Là pour le coup, je vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout, c'est une nouveauté. J'ai reçu 3 teintes, ouais. J'ai reçu 3 teintes. Ce sont des fards à paupières stick ultra pailletés, donc c'est des Jelly Jewel. J'ai vu ça dans plusieurs marques et voir ça chez Essence, j'en suis totalement fan parce que c'est un produit qui est juste excellent. Donc on est vraiment sur une gelée, vous voyez. Et en fait, c'est un produit qui est ultra pailleté. Oh my... Ah, je suis choc barre. J'en ai des frissons, mais comment c'est possible? C'est insane. Alors, je vais vous dire le nom des teintes parce que je sais que ça va vous intéresser. Donc, la teinte Frosty Tickle 01, c'est celle-ci. Donc, en fait, elle est ultra rosée. Ensuite, nous avons la teinte Golden Hour 03. Donc celle-ci, sublimissime. Et du coup, je suppose que c'est la 02, celle-ci. Hop là, pardon. La première que j'ai testée, qui est honnêtement ma préférée avec la deuxième. Diamond Dust 02. Diamond Dust 02. Exceptionnel. Moi, je pense que je vais faire un petit mélange des deux. Et normalement, c'est une formule qui sèche, je pense. Ah ouais, c'est une formule qui sèche. On a vraiment une formule qui sèche. J'ai quasiment pas de transfert. Bon, j'ai 2-3 paillettes, mais par rapport à la quantité qu'il y a là, c'est ouf. Donc ça, c'est vraiment un produit qui va venir tenir toute la journée dans votre paupière. Je vais venir prendre mon anti-cerne préféré de chez Essence pour le coup. C'est le Camouflage Plus Matte Concealer. Là, c'est la version waterproof. Est-ce que celle que j'ai testée à l'époque était une waterproof? Je ne suis pas sûr. Là, on part sur un nouveau packaging. C'est écrit, on a un petit sticker avec écrit moins 40% de plastique. C'est vrai que là, il y a un terme un petit peu technique que je vais vous dire, mais vous n'avez pas forcément la ref. C'est-à-dire que par rapport à la marque, tous les produits sont sans microplastique. Alors ça, c'est quand même une bonne chose parce qu'à l'heure actuelle il y a des marques beaucoup plus chères dans lesquelles on peut retrouver des microplastiques. Là chez Essence il n'y en a pas. Pour mon anti-cerne, je vais venir faire un petit mélange des deux teintes parce qu'en fait je vais m'en servir pour corriger ma paupière et pour me faire justement une petite base à paupières, voilà. Tout simplement. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'avec ce genre de fard à paupières stick, jelly, etc., il faut pas mettre trop de matière sur la paupière. Il faut vraiment que la paupière soit un petit peu plus nue. C'est là où on verra encore plus l'effet du fard à paupières stick. Je fais mon petit mélange de couleurs et en fait, maintenant je fais toujours ça avant de remplir mes sourcils. Je vais venir le corriger. Ça m'évite de me faire un sourcil qui est trop gros. En fait, c'est comme si je faisais un contour avec un coloriage et du coup, quand je colorie mon sourcil, ça m'empêche de dépasser. Vous voyez, je retrace totalement là le dessous de mon sourcil. Ça me fait quelque chose de ultra unifié du coup. Ça me fait vraiment un sourcil ultra net. J'en mets un petit peu du coup sur ma paupière. Voilà, c'est tout. Je vais bien entendu estomper. On n'est pas là pour avoir des grosses traces. Voilà. Mais vous voyez, j'ai vraiment mis très peu de matière réellement sur ma paupière mobile. Je vais venir légèrement poudrer ma paupière. Pour ça, la marque m'a envoyé cette poudre. J'ai jamais testé. J'avais trop envie de la tester parce que pour le coup, j'avais pas de poudre favorite chez Essence. Enfin, j'aimais bien la poudre compacte, mais en poudre libre, j'ai pas. Donc, je vais tester celle-ci. En plus, elle est rose. On est clairement sur la tendance des poudres roses. Donc, écoutez, on va bien voir. Je suis en train de poudrer ma paupière, donc c'est pas là où on va avoir le meilleur résultat pour savoir si une poudre libre est bien, mais très fine en tout cas là. Très fine. Ok, fard à paupières stick. Que je veux absolument tester. Très impatient. Donc je vous ai dit, moi je vais faire un petit mélange entre les deux teintes. Je vous rappelle la teinte Golden Hour 03 et la teinte Diamond Dust 2. Golden Hour que je vais mettre au niveau de mon coin externe. Oh là là. Ah ouais, ok. Je vais venir directement estomper au doigt, hein. Pas besoin de plus. Non, attendez. Je vais regarder juste combien ça coûte parce que ça m'intrigue trop. Bon, il existe 3 teintes, c'est les 3 teintes que j'ai reçues. Du coup, sur Nocibé, 4,79 €. 4,79 €. Cette merveille qu'on va retrouver à 30 € dans les autres marques. Ok. Écoutez, Essence, c'est merveilleux. Waouh. À chaque fois, hein, je sais que bon, je parle d'essence et tout, mais une image vaut 1000 mots. Juste regardez quoi. Enfin, c'est un stick fard à paupières, jelly, c'est frais en plus, c'est très agréable à utiliser. 4,79 €, c'est merveilleux comme ça. Non mais attendez. Là, je mets le blanc du coup plus au niveau de mon coin interne pour éliminer. Là, franchement, on se fait un petit maquillage des fêtes très sympa. On va kiffer. Oh là là, j'ai du diamant sur les yeux quoi. Je suis très content d'avoir choisi de faire les yeux avant parce que là, il faut que tout le monde voit ça.
Ensuite, bon, je vais partir sur un produit qui est sous-coté. Je ne l'avais pas testé en marron moi de base, je l'avais testé en coloré. Ce sont les eyeliners liquides, du coup bien entendu de chez Essence. Alors moi je suis pas du tout eyeliner liquide de base, hein, parce qu'on part vraiment sur les eyeliners, vous savez, à l'ancienne un peu comme ça. Donc avec le pinceau et tout et tout. Et en fait moi, la marque m'avait fait tester un bleu électrique, un blanc, un lilas. Incroyable, opacité folle, tenue folle. En réalité ça fait un peu peur quand on voit comme ça, parce que moi je suis habitué au feutre, etc. Et archi facile d'utilisation. Je trouve même que pour le ras de cils réellement c'est plus simple qu'un liner feutre. Qu'un liner feutre, je trouve que du coup ça, vu que c'est pas très opaque, ça a toujours plus de mal à adhérer sur des paillettes, à adhérer sur un fard à paupières, etc. Alors que là c'est vraiment un produit qui est liquide, donc c'est quelque chose qui est très opaque. Ça marche beaucoup mieux justement sur un ras de cils. La pointe au final tout autant efficace, mais sur un ras de cils, en vrai de vrai, c'est plus efficace un produit comme ça. Donc c'est un coup de main à prendre qui est très différent et franchement incroyable. Donc la référence exacte de ce produit, c'est le Color It et la teinte du coup c'est Chocolate Brown en teinte 05. Et le bleu électrique, monstrueux. Le bleu électrique est monstrueux en termes de couleur, vraiment c'est fou. Et là vraiment le marron, je l'avais swatché, c'est un vrai marron chocolat. Parce que malheureusement il y a des liners marrons, ils sont très beaux, mais c'est un peu comme les mascaras. C'est un marron tellement foncé que on dirait du noir. Je ne vois pas l'intérêt, du coup fait directement juste un noir. Mais on dirait du coup un noir pas pigmenté, vous voyez ce que je veux dire? Genre le noir qui est un peu mal au point. Bah là au moins c'est un vrai marron chocolat, donc c'est très beau et ça tranche vraiment. Vous voyez, je fais mon ras de cils en fait en un seul passage. C'est déjà assez opaque quoi. Et le petit liner, comment est-ce que je vais faire mon liner aujourd'hui? Est-ce que je le fais un peu arqué? Est-ce que je le fais un peu droit? Quelle est mon humeur du jour? Bah écoutez, un peu arqué. Je vous ai dit, hein, ultra simple d'utilisation le liner. Magnifique. Ok, très bien. Bon, ça change des liners que je fais d'habitude, mais écoutez, j'aime beaucoup. Assez doux. Je pense que je vais l'épaissir à peine un peu. Ouais, voilà. Déjà là, je suis un petit peu plus à l'aise. Parce que je trouve que j'ai quand même des gros yeux. Enfin, pas des gros yeux justement, mais j'ai quand même un gros visage. Donc du coup, j'ai du mal quand tout est trop petit sur mon visage. Ouh, j'aime beaucoup ce qui se passe. Non mais les paillettes, par contre, je ne m'en remets pas encore. Bon, là, on va passer sur quelque chose de très spécial, étant donné que je vais vous parler de mon produit préféré de tous les temps, ever de chez Essence. C'est un produit que j'ai découvert encore une fois récemment, et c'est un de mascara absolument monstrueux. Donc c'est un nouveau mascara. Alors attendez, parce que du coup je l'ai reçu. C'est le mascara Lash Without Limit depuis que je l'ai reçu. Donc ça va faire 15 jours. Ça fait 15 jours à l'heure à laquelle ça fait 15 jours pardon à l'heure à laquelle je filme cette vidéo que j'ai reçu ce mascara. Donc ça fera une semaine de plus à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Mais c'est le mascara que je porte tous les jours. Tous les jours, depuis que je l'ai reçu, depuis que je l'ai testé, il est plus que adopté, il est merveilleux. Donc c'est un mascara qui est waterproof. Moi je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Si vous avez des cils comme moi, raides comme des baguettes, vous avez beau vous recourber les cils, vous utilisez un mascara classique, etc. Au bout de 30 secondes, vous voyez que très bien au début vos cils ils étaient recourbés, ils étaient magnifiques, le mascara c'était trop beau, mais ensuite ça redescend. Ça c'est à cause des mascaras du coup qui ne sont pas waterproof. Pourquoi? Un mascara qui n'est pas waterproof est un mascara qui est toujours un petit peu plus humide, un petit peu plus pâteux. Donc du coup automatiquement vos cils ont le temps de se re-humidifier et du coup de retomber. C'est un peu le même principe qu'un cheveu quand on va venir le coiffer. Imaginons vous avez les cheveux lisses, vous faites des boucles. Si vous humidifiez votre cheveu, il va redevenir comme avant. Et inversement, si vous avez les cheveux bouclés et vous les lissez, si vos cheveux redeviennent humides, ils vont redevenir comme avant, donc bouclés. Bah les cils, quand on va venir les recourber, on va dire que ça va remplacer l'appareil chauffant qui va venir soit boucler, soit lisser vos cheveux. C'est la même chose. Sauf que là, le mascara, ça va être l'humidité. Si votre mascara justement n'est pas waterproof, il est humide. Donc vos cils vont se redétendre et retomber. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser un mascara waterproof. Alors il y a des mascaras bien entendu waterproof ou pas qui vont être nuls et qui vont être très bien dès le début. Ce mascara est merveilleux. Si vous êtes à la recherche d'un mascara comme moi, longueur, définition, un petit peu de volume, mais que le volume c'est pas votre priorité, vous votre priorité c'est vraiment d'avoir des cils plus disciplinés, d'avoir cet effet vraiment million de cils, etc. Vous allez kiffer ce mascara. On part sur une brosse en picot comme ça, donc on est vraiment sur une brosse ultra classique, beaucoup de marques font ce type de brosse, etc. Alors celle-ci est incroyable, elle est quand même assez différente. En fait, la taille des picots va vraiment venir changer déjà. Plus c'est ici, plus c'est fin, plus c'est vers l'extrémité, plus c'est épais. Et surtout, quand même, le mascara est quand même, enfin la brosse, pardon, est assez imbibée de produits. Parce qu'il y a des mascaras que j'aime beaucoup aussi qui ont une brosse comme ça. Mais au final, il y a très peu de matière qui viennent sur la brosse. Et on est obligé de plonger et de replonger. Bref, c'est très relou. Alors que là, c'est pile poil tout ce dont on a besoin. Donc, tu vas venir recourber tes cils. Pas de la magie, mais vous allez voir, c'est quand même de la magie. Là, j'ai les cils recourbés. Je vais faire avec 1 et 100. Et maintenant, direct, je prends mon mascara et je vais venir l'appliquer. Donc ce qui est plutôt cool, c'est qu'il fait vraiment pas du tout de paquet, je trouve. Il s'applique
ultra bien. Je mets toujours 2 couches avec ce mascara. La première couche qui va être là pour définir en fait ton cil, le galbé et tout. La deuxième couche qui va venir te rajouter du volume. Et comme je dis, moi je suis pas à la recherche de volume, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc franchement je pense que si vous rajoutez une troisième couche, vous aurez encore plus de volume, mais c'est pas ce que je recherche. Ah oui, et je ne sais pas comment est-ce que vous comptez votre première couche, votre deuxième couche. Moi ça là, si je replonge, c'est pas une deuxième couche. Ça pour moi c'est juste de reprendre la matière, etc. Pour moi, une couche et 2 couches, c'est à partir du moment où la première couche a séché et du coup tu viens rajouter une deuxième couche par-dessus quelque chose qui est sec, donc du coup tu épaissis. Alors que là, si je remets de la matière, bah en fait ce que je viens de mettre c'est encore humide, ça retravaille, donc ça peut enlever, ça peut déplacer et tout, vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une fois que c'est sec, ça déplace plus. Je vais pas faire mes cils du bas encore parce que j'ai pas mis mon anti-cerne et tout, mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? L'expression une image vaut 1000 mots, ça n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui. On dirait que j'étais facile. Hello! Essence. Je recourbe mon deuxième œil et on va se faire le deuxième œil. Et pareil, sur les cils du bas, au final, il est quand même super beau aussi parce qu'il y a des mascaras qui sont vraiment magnifiques sur les cils du haut. Et sur les cils du bas, en fait, c'est too much, c'est pas beau, ça fait des pâtés et tout. Et inversement, il y a des mascaras, je les trouve très nuls sur les cils du haut parce que bah, du coup, ils sont trop fins. Mais par contre, sur les cils du bas, c'est magnifique. Et là, c'est pile poil bien dosé. Donc du coup, je mets toujours 2 couches en haut, une seule couche en bas pour le coup. Mais très bien. Pour mon teint, Essence a sorti une nouvelle gamme de teint. Oui, une nouvelle gamme de teint. Donc on a la gamme Bouncy Plump. Donc on a la base que j'ai reçue d'ailleurs, mais je l'ai déjà dans tous les cas. Et on a le spray fixateur que j'ai archi bien entamé. J'en suis à la moitié. Pardon. Donc cette gamme Bouncy Plump, on est vraiment sur le côté repulpant, le côté juicy. Donc si c'est ce que vous recherchez, vous allez kiffer. On part pas sur une base qui est matifiante, on part pas sur une base qui va venir genre flouter toute ton âme, etc. On part vraiment sur ce côté genre hydratation, plumpé, belle peau saine, un peu genre à la coréenne, enfin bref, vous avez capté quoi. Il y a une odeur de fruits, je sais plus quel fruit c'est, mais ça sent bon. On dirait un peu la pastèque, je sais pas. Hop, donc je mets ça partout. Et vous avez vu mes sourcils, hein, complètement fixés. Pour mon fond de teint, vous allez voir que je vais dériver mon fond de teint en plein de choses. Donc Essence nous a sorti des fonds de teint stick. Alors incroyable, d'ailleurs, faut le dire, faut l'assumer. L'énorme point négatif d'Essence de base, c'était surtout au niveau des fonds de teint, des anti-cernes, etc. Parce qu'il y avait très peu de teintes de disponibles. Mais que ce soit pour les peaux blanches ou pour les peaux noires. Bon, surtout pour les peaux noires, mais même pour les peaux blanches. Hein, il y a toujours eu genre 8 teintes de dispo. Qui trouve son bonheur avec 8 teintes. Sur ce fond de teint, je ne sais plus combien il y a de teintes. Pareil, ça sera mentionné à l'écran. Je crois qu'on en a genre une trentaine, peut-être plus. Quarantaine, je sais plus, mais tout le monde va pouvoir trouver son bonheur. Donc moi le fond de teint stick, je l'ai en 3 teintes. Je l'ai en teinte 130 qui est, on va dire, ma teinte vraiment genre claire, etc. On a la teinte 120 qui est un petit peu plus dorée. Donc si je veux ce côté un petit peu plus chaud au niveau de mon teint, je l'utilise aussi. Et ensuite j'utilise la teinte 230 en tant que bronzer crème, tout simplement. Et du coup on peut vraiment faire un petit fourre-tout et tout utiliser d'un coup quoi. Donc vous voyez la teinte claire par exemple, je vais la mettre au centre pour illuminer. Voilà, je vais venir utiliser celle-ci, celle qui est un petit peu plus jaune, autour. Vraiment plus en mode mon teint. Donc je viendrai mettre de l'anti-cerne quand même bien entendu après. Je vais appliquer mon bronzer plus tard. Donc là je vais venir estomper déjà. Donc on part sur un fond de teint ultra crémeux. Une jolie couvrance. On est sur une couvrance légère à moyenne. On n'est pas du tout sur une couvrance totale. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose qui va venir unifier ton teint. Ça se fond hein, vraiment comme du beurre honnêtement au niveau du teint. Très joli. Ça ne marque pas. C'est pas gras. Ça a beau être crémeux. Ça n'est pas gras du tout au niveau du teint. Et alors ça c'est quand même quelque chose qui est très important. Et vous voyez le petit mélange des 2 teintes. Je le trouve pour le coup parfait pour moi. Et pareil, le fond de teint coûte vraiment pas grand chose, mais la qualité est folle. Franchement, moi j'aime 3 fonds de teint stick dans toute ma collection et celui-ci en fait partie. Moi je suis vraiment pas du tout un grand fan des fonds de teint stick que souvent je trouve très gras. Je trouve que c'est pas adapté à tous les types de peau, etc. Et celui-ci, je le trouve vraiment beaucoup mieux qu'un très célèbre fond de teint stick qui coûte 50 €, dont tout le monde a parlé et que moi je n'ai pas du tout aimé. Dans tous les cas, vous m'avez jamais vu m'en servir parce que je l'ai pas kiffé. Bronzer stick, pareil, la teinte parfaite pour un bronzer stick, bien chaude comme j'aime. Hop, j'en mets pas des masses parce que bon, c'est pigmenté. Mon pinceau à bronzer crème et regardez comment ça s'estompe. My god! Donc j'essaye de faire fondre un petit peu ça, hop, dans mon maquillage des yeux. C'est que j'ai pas trop l'habitude de faire mon maquillage des yeux avant le teint, mais j'étais trop impatient là. Les produits teint que j'avais, enfin les produits yeux pardon que j'avais reçus étaient fous. Je voulais absolument les avoir. Oh là là, du beurre. J'ai rien à faire quoi. Ça s'estompe tout seul. Avec le reste de ce qu'il y a sur mon pinceau, j'en mets un petit peu au niveau de mon nez. Anti-cerne du coup bien entendu, je reprends celui que j'avais au début. Donc j'ai reçu 3 teintes. Je vais rester sur celle que j'ai utilisée de base. Donc je vais prendre la 130 pour
on va dire, unifié vraiment en tant que ma couleur d'anti-cerne. La teinte est parfaite. La moustache, je vais laisser sécher un petit peu. Bon, sauf ici, j'ai pas forcément besoin de laisser sécher des masses. Vous voyez, ça efface tout. Hein. Franchement, très belle couvrance. Hop, du coup, maintenant que j'ai utilisé cette teinte qui est parfaite pour unifier, je vais venir utiliser une teinte plus claire pour illuminer. Donc, je vais pas en mettre des masses parce qu'elle est quand même bien claire. Mais ça suffit. Je vais pas attendre, je vais directement estomper. Maintenant, il est temps de tester la poudre, par contre, la poudre libre sur tout mon teint. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais aimer ou pas? Elle est rose. Bon, je pense que ça peut être sympa avec mon make-up. Je pense pas que ça va être catastrophique. J'enlève l'excédent. Elle a l'air ultra fine et ultra flottante, par contre. J'enlève un petit peu l'anti-cerne forcément qui se déplace. Et attention. Oh, waouh! Alors, c'est la poudre la plus fine que j'ai pu tester de toute ma vie, par contre, je ne sens absolument rien. Cette poudre a forcément un défaut, c'est pas possible. Non, j'accepte pas. Je vous assure, je n'ai jamais trouvé de poudre libre bien. Mais vraiment, quand je dis bien, c'est genre exceptionnel, on va dire, à petit prix. Alors, ça lisse, vraiment ça flotte, ça matifie, ça a l'air de bien fixer. Donc, je vais venir poudrer tout mon teint. Il y a une petite odeur aussi, ça sent bon. Je sais pas ce que ça sent, j'ai la rose, je sais pas. Ça sent bon. Ok, bon. Voilà, j'ai poudré. Gamme que j'ai adoré. Vous savez, il y a grave la tendance en ce moment des produits poudre, mais qui en fait, quand tu les touches, c'est un peu pâte à modeler crémeux. Voilà. Essence nous régale. Ils ont sorti une gamme qui du coup s'appelle la gamme Soft Touch. Ah, j'adore. C'est tellement doux. Alors le Soft Touch, vraiment, est absolument fou sur les blushs. C'est vraiment genre... Mais c'est pas pâte à modeler mousse, hein. C'est pâte à modeler poudre en fait. Si vous regardez mes TikTok en règle générale, vous savez que moi j'ai déjà testé du coup les blushs et les highlighters. Par contre, bronzer, je n'avais pas testé, donc je vais tester de ce pas. Donc on est vraiment sur un côté moins pâte à modeler quand même hein, que le blush et l'highlighter. Je vais venir utiliser la teinte 20 Golden Buttercream. Oh, pile poil ce dont j'ai besoin. Pas possible, c'est une blague cette marque. Je vous assure, cette marque c'est une blague. En fait, tu appliques, ça s'estompe. Dites-moi de rien faire, la prochaine fois ça ira plus vite. Bon, j'ai un peu forcé sur le bronzer, mais c'est pas pour me déplaire. Le fard au stick ne bouge absolument pas, hein. Pour l'instant je n'ai rien à dire. Ok, merveilleux. Le blush, cette teinte est absolument folle. Oh, je l'adore, c'est la 10 Antique Bloom. Alors c'est vraiment une formule qui se prélève doucement avec parcimonie, mais quand même pigmentée. Oh, ah ouais, c'est vraiment typiquement le genre de couleur que j'adore. Et pour l'highlighter, j'ai la teinte 30. Vous allez voir pareil, hein, tout aussi une merveille. Voilà. Non mais écoutez, moi je sais plus quoi vous dire à un moment donné. Juste regardez et admirer et allez sur le site de Nocibé, faites-vous plaisir quoi. Que ce soit pour des cadeaux, que ce soit pour vous faire votre full face du nouvel an, de Noël, j'en sais rien. Full face du quotidien tout simplement. Dans le maquillage en fait, quand on trouve les bons produits, les bonnes formules, etc. On n'a pas besoin de dépenser des mille. Enfin des mille et des cents pardon. Moi qui dit une expression mais qui la termine pas. Oui on est bien d'accord, voilà, les packaging c'est sûr, on est sur du plastique. On n'est pas sur les plus beaux packaging du monde entier, on n'est pas sur les packaging les plus travaillés, ça c'est sûr et certain. Mais à un moment donné, quand on n'a pas forcément l'argent et ni l'envie hein, aussi de mettre 40 € dans un seul produit, eh bien on choisit. Est-ce qu'on veut un beau produit et une bonne formule ou est-ce qu'on veut uniquement une bonne formule? Bah voilà, c'est très simple. Hein. Essence. Enfin oui, encore une fois, je sais, c'est pas les plus beaux packaging, mais quand on se maquille, on ne voit pas les produits qu'on utilise. On voit le résultat sur le visage. Et vaut mieux que tu aies un beau résultat avec un bon produit qu'un mauvais résultat avec un beau produit. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon alors, je vais venir faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de feutre à sourcils de chez Essence. Mes sourcils sont faits, je vais chercher mes produits lèvres. Je n'en peux plus des produits qui ne tiennent pas du tout sur les lèvres. Je parle pas de gloss parce que forcément un gloss ça ne tiendra jamais, mais je parle de combo lèvres, vous voyez, de contour de lèvres, etc. ou de produits teintés en règle générale. Et j'ai trouvé cette merveille justement chez Essence qui est le Hydra Kiss Lip Tint. Et du coup on part vraiment sur un produit qui va venir te teinter les lèvres, mais qui en même temps a ce côté glossé, ultra plumpé et tout. Vraiment ça fait des lèvres d'injection. Oui j'en ai fait, mais ça me rajoute des injections aux lèvres. Vraiment c'est trop beau. Donc j'ai la teinte, cette teinte justement je l'adore. C'est la teinte quoi? 01 Blushing Nude. En fait c'est genre un rosé un peu beige, un peu pêche, trop beau. Et ça tient en plus, vraiment ça tient. Et je vais venir enlever l'excédent parce que c'est tellement teinté que moi je mets même pas autant de couleur sur mes lèvres. Forcément là moi ça m'enlève l'effet glossé, mais vous voyez l'encre reste. Là je me rajoute un petit contour, toujours de chez Essence on a entendu. Voilà, un petit gloss par-dessus, Essence. Pareil, hein, pas besoin de mettre 30 € non plus pour avoir un bon gloss. Je vais terminer avec le spray fixateur du coup de la même gamme, donc Bouncy Plump que je vous ai dit au début. Ça va vraiment avoir cet effet genre plus rafraîchissant, ça va mélanger les poudres, ça va enlever l'excédent de poudre, tout, c'est parfait. Hop, je vais venir enlever mes petites barrettes. Donc je vais bien vous montrer de près, comme ça vous voyez tout, la texture de la peau, et vous voyez à quel point ça dead. Je suis sous le choc du fard au stick encore, une merveille.
Eh bien écoutez, je pense que la vidéo est maintenant terminée. Si vous n'avez toujours pas confiance en Essence, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Clairement, tout est dit. Comme je vous l'ai dit dans tous les cas dans la vidéo YouTube, si les produits Essence vous intéressent, vous avez le lien du site nocibi.fr dans la barre de description, parce que c'est vraiment ici où vous allez pouvoir choper tous vos produits Essence. Pour du cadeau, pour de la full face au quotidien, pour un petit produit en plus pour les fêtes, enfin vraiment faites-vous kiffer. Vous pouvez vraiment vous faire kiffer en plus avec plein de produits. Donc faites-le. Je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Snapchat, enfin bref voilà. Et vous abonner ici sur YouTube, voilà, s'il vous plaît. C'est ma deuxième vidéo YouTube là, donc peut-être que je reviens. Peut-être. Enfin bref, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo YouTube. Ciao.